Faut le temps que ça arrive. Faut le temps que ça arrive. Le son, le son, le son, le son, le son, le son, le son. Le son, le son, le son. Le son, le son, le son. Alors, fonctionne toujours pas. Ah, il est allumé, vous voyez. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Le son, le son, le son. Ça va arriver, ça va arriver. Ouais. Ou pas. Merci, merci, merci beaucoup. Le son arrive, non, ouais, toujours pas. Ah, 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 ah. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ah. Ou pas. Ah, 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 ça y est, le son est là. Et le peuple crie, Alléluia. Ok? Ah ben oui, bientôt ça va être trop. Merci Seigneur Jésus. Petite info pour les dons et les dîmes. Pour ceux qui le remarqueront, il y a des nouvelles enveloppes à la sortie. Pour ceux qui veulent mettre de l'argent en espèces dans une enveloppe. On va y arriver. Hein. N'hésitez pas à prendre les enveloppes. Sachez qu'elles reviennent à 30 centimes l'enveloppe. Donc n'hésitez pas. Quoi. Autant vous dire, vous ne mettez pas la pression. Vous pouvez utiliser les enveloppes. J'allais dire en veux-tu, en voilà. Vous pouvez y aller. Hein. Pour info, par exemple. Comme ça, vous avez l'info pratique, l'info purement pratique. Le petit terminal banque contact qu'on a prend 2% par transaction. C'est pas grand-chose, hein, mais il prend 2%. Oh, merci. Donc, si vous faites un versement de 10 €, ça fait 20 centimes. Si vous faites un versement de 50 €, ah, vous décalculez zut alors. Combien ? 1 €. Donc, si vous faites 50 € dans l'enveloppe, c'est moins cher dans l'enveloppe que par le terminal banque contact. C'est tout ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas avoir peur. On utilise facilement le banque contact, mais ça a un coût, hein, 2%. C'est rien, hein. Vous pouvez faire avec le banque contact, j'ai rien contre. Mais n'ayez pas peur de prendre les enveloppes, ce n'est que 30 centimes. Oui, je les ai refaites, elles sont belles. On peut la voir à la caméra ? C'est laquelle ? C'est celle-là ? Non, c'est celle-là, c'est celle du fond. Voilà, ok. Vas-y, zoom. Regardez-moi ça que c'est joli. C'est pratique, pas trop près, après on va me voir en grand plan. On va voir si je suis bien rasé ou pas, si j'ai les dents propres. Hein, vas-y doucement avec le zoom, là, vas-y doucement. Voilà. Dessus, il faut évidemment biffer la mention inutile. Quand ma fille a lu ça, elle n'a pas compris la phrase. Elle dit biffer, c'est quoi ? Mention pouf, inutile, ok. Donc, ça veut dire, ma chérie, elle n'est pas là. Ça veut dire, ma chérie, on barre ce qui est mauvais. D'accord ? C'est simplement pour que dans la comptabilité, on soit juste. Je vous l'ai déjà dit, hein, il faut être juste dans les offrandes, il faut être juste devant Dieu. L'argent, c'est important, donc il faut être juste. Donc il y a des dîmes et il y a des offrandes, ce n'est pas la même chose. Mais franchement, je suis content parce que sur les versements bancaires, c'est vraiment de mieux en mieux. C'est bien clair. Et il y en a qui mettaient avant tout et n'importe quoi, mais non, c'est bien. C'est marqué dîmes et c'est marqué offrande. Oui, on avait à la fois des commentaires qui étaient sympas, qui étaient gentils, mais ça ne nous aide pas. Et la comptable, après, elle fait des drôles de yeux. Elle ne comprenait pas toujours. Hein. Donc, sachez que maintenant, on passe par une comptable. Hein. Elle nous fait un plan financier chaque année, ça coûte des sous. Hein. Et voilà, elle fait ça très correctement. C'est un bazar 4 pages avec plein de chiffres que je ne comprends absolument pas. Le seul chiffre que je comprends, c'est la facture à la fin. Ça, je comprends. Voilà, ça coûte autant, je suis content, je dis merci Seigneur. Donc voilà, maintenant, c'est une comptable qui le fait. Ça fait déjà un moment que ce n'est plus moi et mon épouse. Donc c'est quelqu'un qui le fait, c'est son métier. Et c'est légal, et au moins c'est bien fait. Donc c'est aussi bien que ce soit bien correct dans les versements, parce qu'on lui donne les extraits de compte, on lui donne toutes les factures de l'Église, évidemment, pour qu'elle encode tout. Ok ? Voilà, c'est juste du pratico-pratique, mais merci en tout cas d'en tenir compte, et merci pour tous ceux qui font l'effort. On va continuer la série de Pasteur Andrés et moi, parce que c'est le seul qui la continue pas pour le moment. Hein, Pasteur Andrés ? On continue tous ta série, en fait. T'as remarqué ? Moi, j'ai continué, le frère Ismaël, il a aussi continué. Moi, je continue encore. Hein. Donc, on continue. Mais il me fait signe qu'il aura de quoi suivre encore. Je voudrais vous parler encore aujourd'hui du combat spirituel.
Parce qu'il n'y a rien à faire, le combat spirituel, ce n'est pas une mince affaire. Hein. C'est quelque chose de très sérieux, c'est quelque chose de très réel. Le combat spirituel, c'est quelque chose de concret et c'est quelque chose de logique. Ce n'est pas quelque chose qui nous plaît et pourtant c'est quelque chose de tout ce qu'il y a de plus logique. Je suis en train de lire un chouette livre, en dehors de la Bible, qui est un très chouette livre. Je suis en train de lire un livre qui est, enfin quand je dis chouette, le sujet n'est pas chouette, mais le bouquin est vraiment bien. Ça s'appelle « Le citoyen du ciel ». Qui a déjà entendu? Voilà, en fait, c'est un monsieur qui s'appelle comme ça. C'est un surnom qu'on lui a donné. Il s'appelle Jung. Et alors, entre eux, il l'appelle frère Jung. C'est un Chinois. Et en fait, une fois, avant une arrestation, il a ressenti dans l'esprit qu'il devait faire le fou pour qu'on lui laisse un peu la paix. Là, hein. Et donc, il s'est mis à crier tout haut, parce qu'il lui disait « D'où viens-tu? Qui es-tu » Et lui, il a juste répondu « Je suis un citoyen du ciel. Mon royaume, c'est le ciel. Mon père, c'est Dieu. » Enfin, il s'est mis à crier des choses tout à fait vraies. Mais les gens qui l'ont écouté l'ont dit « Lui, il est un peu marteau. » Et ils se sont mis à l'appeler le citoyen du ciel, parce qu'il a dit « Je suis un citoyen du ciel. » Je suis en train de lire son histoire. Ce n'est pas un livre à mettre dans les mains d'un petit enfant. Parce que quand on vous décrit les séances de torture qu'il a subies, il n'y a rien à faire, vous lisez, vous faites une image mentale. Hein. Et le mot combat prend tout un autre sens. Et vous savez, ce genre de frère-là vous dira, parce que c'est ce qu'il écrit, le combat, mais c'est normal. Il est écrit que tous ceux qui vivront pieusement seront persécutés. C'est écrit, c'est biblique, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Qu'il est écrit, vous aurez beaucoup de tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est le genre de frère qui vous cite ça en vous disant, c'est normal. Le combat spirituel, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas agréable, mais c'est normal. Et donc, ce qu'il faut, ce n'est pas le rejeter, c'est y être préparé. Le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose que nous devons repousser, c'est quelque chose que nous devons affronter. On aime tous le genre de phrase « Alléluia, nous marchons de gloire en gloire et de victoire en victoire. » Amen. C'est chouette, hein, ça. C'est une belle phrase, non? Il n'y a pas eu beaucoup d'amen à ça. Eh oh, on marche de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ben, marcher de victoire en victoire veut dire marcher de combat en combat. Ah ben ouais, je sais, ça ne fait pas toujours tilt. On dit ouais, de victoire en victoire. Ben, ça veut dire de combat en combat. Hein. Et le loup. Il n'y a pas de combat sans victoire au bout, mais il n'y a pas de victoire sans combat. En fait, si vous voulez que je vous dise la chose simple, le chemin vers la victoire, c'est le combat. Il n'y a pas d'autre chemin pour la victoire que le combat. Donc si tu veux des victoires, il faut marcher dans les combats. Bon, ok, ce n'est pas un super sujet dit comme ça, mais je vous assure que c'est extraordinaire. On en a déjà parlé plusieurs fois, Pasteur Andrés en a déjà parlé 2 fois, j'en ai parlé, notre frère Isma aussi en a parlé la semaine dernière, et on va continuer. Et aujourd'hui, je voudrais prendre appui sur la lettre aux Hébreux. Vous connaissez l'épître aux Hébreux? Très, très, très belle épître. Ça, c'est vraiment une épître extraordinaire. Elle a pour but d'encourager. D'encourager qui? Les fidèles, amen. Mais spécialement les fidèles qui viennent du peuple juif. Les croyants parmi le peuple juif, le peuple hébreu, les croyants ont reçu le message de l'évangile, ils l'ont reçu avec beaucoup de joie, d'empressement, mais au milieu de beaucoup de combats. C'est normal. Vous avez un peuple qui est très religieux, attaché à ses traditions, attaché à sa religion, et puis, voilà-t-il pas qu'on vient leur enseigner, qu'on vient leur partager quelque chose de différent. Quelque chose qui met en péril leur foi à eux. Alors forcément, si vous y êtes fort attaché, vous protestez, vous prenez position et vous défendez. Et donc les croyants vont se retrouver face à des religieux en face qui ne veulent pas
Alors dans un monde bisounours, ce serait juste « on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord ». Mais ça n'existe pas, ce genre de monde-là. Non, c'était « on n'est pas d'accord, on vous lapide, on vous met à mort, on vous met en prison, on vous tabasse ». C'est ça en fait, on n'est pas d'accord, donc on va vous le faire comprendre. Et donc le but de l'épître aux Hébreux, c'est d'encourager des chrétiens qui font face à l'intimidation, qui font face au combat. Leur rappeler combien ce qu'ils ont reçu est supérieur, 1000 fois supérieur à ce qu'ils ont connu avant. C'est une lettre qui est là pour encourager des croyants à dire ce que tu as reçu est plus précieux que tout ce que tu peux imaginer. Tu as reçu la révélation du cœur de Dieu, tu as reçu l'évangile. C'est tellement puissant, c'est une démonstration de cette richesse. Et c'est un encouragement puissant à garder cela. Ben moi, je vous dis que c'est tout pile poil ce qu'on vit. Alors nous, on ne le vit peut-être pas physiquement, merci Seigneur. Alors le frère Young, il n'y a pas encore longtemps, le vivait très physiquement, parce que ce n'est pas une histoire d'il y a 200 ans. Hein. Le frère Young, moi je l'ai rencontré, hein, donc je l'ai vu. Dans 2 ou 3 conférences, je l'ai rencontré. Alors, je peux vous dire, c'est un petit bonhomme pas grand, mais d'une prestance. Enfin, quand il est devant vous, il est très droit comme ça. Et il est... Toi, tu l'as vu aussi, hein, toi, ouais. Et il se tient comme ça. Mais son visage rayonne. Il a un sourire d'une oreille à l'autre. Il est très droit. Mais décidé, vous imaginez même pas ce que ça en jette. Quand il est là, vous dites, ah ouais, lui, tu sais qu'il ne changera pas d'avis comme ça. Ça se voit sur sa tête. L'Épître aux Hébreux, c'est peut-être à l'époque pour des gens qui sont mis à mal physiquement, mais pour nous, on peut y trouver des richesses alors que nous sommes malmenés dans notre foi, où notre foi, nos fondations sont ébranlées, où le diable, pas lui-même personnellement évidemment, mais les ténèbres, le mensonge vient nous bousculer, vient nous dire, est-ce que tu es sûr de ce que tu crois ? Est-ce que tu es sûr de ce qu'on raconte ? Est-ce que tu es sûr de ta foi ? Est-ce que vraiment ça vaut la peine ? Et dans des moments troublés comme cela, l'Épître aux Hébreux est vraiment une mine de richesse. Je voudrais partager avec vous vraiment 3 clés puissantes pour vous permettre d'embrasser vraiment le combat spirituel. Je voudrais vraiment qu'en sortant d'ici tout à l'heure, vous ne disiez plus « Oh, le combat », mais que vous disiez « le combat spirituel ». Je ne dis pas ça en rigolant. Mais vraiment d'avoir une vision nouvelle et fraîche en disant « Ah, alléluia, le combat spirituel ». Parce que qui dit combat dit victoire. Hier, pour ceux qui étaient là, on a eu un super cours, très très intéressant, et Pasteur Andrés commençait avec des affirmations qui sont très 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 puissantes et très 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 riches. Il nous expliquait que le simple fait que Dieu s'appelle comme ceci ou comme cela est une alliance. C'est puissant, hein? C'est très, très, très puissant. Par exemple, il nous prenait l'exemple de Yahvé ou Jéhovah Rapha, qui veut dire Dieu guérit. Mais il disait bien, c'est très intéressant d'ailleurs, la manière dont il l'a apporté, c'est un nom propre. Ce n'est pas juste, ah oui, le Dieu qui guérit. Non, c'est son nom. Il s'appelle comme ça. Ce n'est pas qu'on dit de lui qu'il est un Dieu qui guérit. Non, non, il s'appelle le Dieu qui guérit. Le Dieu guérison. Et donc, le fait de savoir comment Dieu s'appelle est une alliance en tant que telle. Parce que quand il le dit, ça veut dire qu'il l'est. Alors, est-ce que notre Dieu a un commencement ? Ben non, il n'a pas de commencement. Est-ce qu'il a une fin ? Certainement pas. Ça veut dire qu'il est éternel. On est d'accord. Donc, quand il dit Yahvé Rapha, il a toujours été Yahvé Rapha, il sera toujours Yahvé Rapha. C'est une alliance. Quand il déclare qui il est, c'est une alliance. C'est puissant. C'est énorme. C'est énorme. Et je voudrais vous dire bien que notre Dieu est le Dieu de victoire, est le Dieu qui pourvoit. Et ce sont chaque fois des alliances que Dieu fait. Ce sont des alliances que Dieu fait. Nous allons voir ensemble que quand Dieu permet le combat, c'est pour notre bien. Parce qu'il est allié à nous, il est engagé par des promesses, par des noms, par qui il est engagé. Et certainement, un des premiers noms qu'on trouve dans les Écritures, c'est Yahvé Jireh.
Comprenez ce que veut dire Yahvé Jiré? C'est le Dieu qui pourvoit. Ce n'est pas le Dieu qui pourvoit parfois, ce n'est pas le Dieu qui pourvoit souvent, c'est le Dieu qui a toujours été toute provision éternelle et qui sera de toute éternité provision éternelle. C'est ça que ça veut dire. Donc quand Dieu dit « je suis Yahvé Jiré », ça veut dire que tout est déjà pourvu de toute éternité et pour toujours. C'est puissant. Ça veut dire aussi que chaque combat que tu entames est une victoire assurée. Parce que Dieu dit « je suis Yahvé Jiré pour toi ». Je suis le Dieu qui pourvoit. J'ai déjà pourvu. De toute éternité, j'ai déjà pourvu. La première chose qu'on découvre quand on lit l'épître aux Hébreux, c'est qu'elle s'adresse aux Hébreux. Et pour parler aux Hébreux, l'auteur parle de quoi? Du peuple hébreu. Vous l'avez lu quand même? Ok. Pour parler aux Hébreux, il parle de l'histoire du peuple hébreu. Juste comme ça, en commençant, je voudrais te dire, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est ton histoire. C'est juste ton histoire, en fait. C'est ton histoire, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Je ne sais pas si tu avais réalisé, mais tu es le centre de toute l'attention de Dieu. Dans l'univers, tu es le centre de toute son attention. Il t'aime. Et quand il s'adresse à toi, c'est parce qu'il connaît ton histoire et c'est ton histoire. C'est pour toi qu'il parle. Et avant de commencer, je voudrais dire, ça a l'air débile comme ça, mais c'est ton histoire. Et Dieu s'en soucie. Ok, on va parler de combat, on va parler de victoire, mais c'est tes combats et c'est tes victoires. Je voulais insister là-dessus parce que je sentais en commençant, ça a l'air idiot, mais pour parler aux Juifs, pour parler aux Hébreux, l'auteur parle du peuple hébreu. Et pour te parler, je vais te parler de toi. Tu es une victoire en devenir. Chaque combat est une victoire qui arrive. Ça, tu dois le croire, tu dois le recevoir. Chaque combat est la promesse absolue d'une victoire. C'est ton histoire, ça. Tes combats, c'est une victoire assurée. Tu dois réaliser que chaque pas que tu fais dans le désert est le pas qui te rapproche de la victoire. Oh, c'est puissant quand même. Si, je vous assure, c'est puissant. Rien que de réaliser que notre Dieu est une alliance en lui-même, c'est une alliance éternelle quand il dit « Je suis le Dieu qui pourvoit », ça veut dire que la victoire est déjà assurée. Il a déjà pourvu. Il est ta victoire. Et alors que tu as un combat, c'est ton histoire, mais c'est son histoire. Il vient te parler à toi dans ton histoire. Ok? Bon, c'était juste pour commencer. L'histoire du peuple hébreu dans l'Épître aux Hébreux se base sur le peuple hébreu qui quitte l'Égypte et qui va vers le pays promis. D'accord? Si. Et je vois qu'il y en a qui n'ont pas l'air d'être sûrs. Si. Et ça se base sur une promesse. Quelle est cette promesse? La promesse que le peuple a reçue à l'époque. Va prendre le pays. Ah, j'ai entendu les mots qu'il fallait. Le pays que je donne. C'est là toute la puissance de l'alliance de Dieu. C'est un pays qu'il donne. Pas qu'il donnera peut-être. Pas un pays qu'il faut aller se saisir bien tant que mal et on verra au petit bonheur la chance si on y arrive. C'est un pays que Dieu donne. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne. Josué 1:1. Je donne aux Israélites. C'est une promesse. C'est une promesse. Ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse, c'est une affirmation. Dieu a déjà pourvu, c'est un fait. C'est un fait. Hier, vraiment, Pasteur Andrés nous a bien expliqué ça. C'est une alliance. Quand Dieu dit « je m'appelle comme ça », il s'engage, c'est lui. Ce qui se passe, c'est que dès que le peuple avait normalement la mission de mettre un pied dans ce chemin, c'était un pied vers la victoire assurée. Alors nous le savons, on ne va pas leur jeter des pierres, on le sait, le peuple a eu peur, le peuple a douté, ils ne se sont pas saisis de la promesse, il y a un tas d'affaires qui leur sont arrivées. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise tout cela pour encourager, pour fortifier. Et je voudrais faire le même. Vous êtes OK avec ça? C'est, je trouve, un bon programme. L'auteur nous dit de regarder à leur exemple. L'auteur nous dit d'imiter leur foi et de ne pas imiter leurs bêtises.
Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Ok, alors aujourd'hui, je n'ai pas pris les passages parce que j'aimerais qu'on les lise. De temps en temps, j'aime bien faire des trucs différents. Yeah! Et puis il y en a plein qui disent, zut, j'ai pas de Bible. Ah, tu peux prendre ton téléphone, mon frère, ma sœur, je t'aime quand même. Amen, sois béni. Oh, je reçois. Hébreux 3, au chapitre 3, au verset 7, du verset 7 au verset 19. Alors, c'est un petit peu long, hein? Mais on va le lire quand même. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres, lorsqu'ils se sont révoltés, qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. Ce jour-là, vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action, pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là, et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des voies que je leur ai prescrites. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Voici que l'auteur explique maintenant. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés à Christ si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Et cela aussi longtemps qu'il est écrit aujourd'hui. Si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait les ancêtres, vos ancêtres, lorsqu'ils se sont révoltés. Et il continue en effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais pour eux. N'est-ce pas à tous ceux qui ont refusé de lui obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le lieu de repos. Voilà la clé, parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. J'ai pris le temps de tout vous lire parce que c'est important de tout lire. Je voudrais vous partager cette première clé. En s'appuyant sur l'histoire de leurs ancêtres, l'auteur veut encourager cette Église qui est combattue. La foi est combattue. Les épreuves sont là. Mon frère, ma sœur, dans les combats, on peut être tenté. Nous sommes tentés de tout abandonner, de tout laisser. Nous sommes tentés de remettre en question ce que nous avons reçu, les paroles que nous avons reçues, les vérités que nous lisons dans la Bible. Nous sommes tentés même parfois de retourner, d'abandonner ou de laisser de côté toute cette puissante vérité pour nous laisser aller peut-être à une vie sans Dieu, sans rien. L'auteur met en garde de cela. Il dit... Ce peuple-là, parce qu'il a perdu confiance en son Dieu, s'est trouvé privé de la victoire. Parce qu'il a perdu la confiance en son Dieu. Ils n'ont pas fait confiance. Je voudrais te dire aujourd'hui que le combat spirituel te donne l'opportunité de renouveler ta confiance, d'apprendre à faire confiance à Dieu. C'est l'opportunité de le faire. Si tu es sous pression pour rester attaché à ton Dieu, vois ça comme une opportunité extraordinaire de le faire et de savoir si ton cœur est attaché à lui ou pas. Comment savoir si ton cœur est attaché à Dieu? Dis-moi, si tu n'es jamais confronté à la possibilité de l'abandonner. Comment savoir ce qui est au fond de ton propre cœur si tu n'es jamais tenté? Si tu n'es jamais confronté à la tentation d'abandonner, de retourner en arrière, comment peux-tu savoir où tu en es? Juste en disant, ça va, je vais bien, tout va bien, méthode Coué? Dieu permet. Dieu les envoie au désert. Dieu permet des combats dans ta vie pour savoir où tu en es. Pas pour lui, mon frère, ma sœur, pour toi. Pour savoir où toi tu en es et pour que tu le saches.
et pour que tu saches si oui ou non, tu lui fais confiance réellement. La Bible est comme un miroir. Quand on regarde la parole de Dieu, elle nous révèle qui nous sommes. Amen. Il n'y a pas de jugement dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas de jugement pour ses enfants. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne veut pas te faire sentir coupable, mais il veut te révéler qui tu es. Et dans les combats, tu apprends, premièrement, à savoir si tu fais confiance ou pas. Vous connaissez la fameuse expression, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon? Bon, je ne vais pas faire celui qui fait des citations, mais c'est dans le combat qu'on voit la confiance du chrétien. Mon frère, ma sœur, c'est une opportunité incroyable. Parce que qu'est-ce que fait cette opportunité? On va dire, je veux bien, pasteur Miguel, mais ok, ça me révèle que je n'ai pas confiance. Ouais. Mais non, ça te donne la possibilité de te mettre au pied de la croix. Et de faire quoi? De te flageller le dos? Ou de lever les yeux vers la croix et dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de mon manque de foi. Aie pitié de mon manque de confiance. Seigneur, viens à mon secours. Le combat spirituel te donne l'occasion de te mettre à genoux devant la croix et de lui dire, sans aucune condamnation dans ses yeux, de lui dire, viens à mon secours. Viens à mon secours. Quel est le problème? Ok, on dit ils n'ont pas fait confiance, mais quel est le problème? Quelle est la mise en garde de l'auteur? N'endurcis pas ton cœur. Voilà le point. Quand Dieu te révèle que tu manques de confiance, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire ou tu peux dire waouh Seigneur, je savais pas. Franchement, je suis pasteur, je pensais avoir un peu plus de confiance, Seigneur. Je suis quand même pasteur Miguel, quoi. Et pourtant, je peux vous dire que dans les combats, je me suis bien senti nul parfois. Je me suis senti nul, mais pas condamné. Je me suis senti nul, mais pas rejeté. Je me suis senti parfois tellement faible, mais jamais abandonné. Vous savez, ce qui compte dans ces moments-là, c'est de ne pas s'endurcir. Comprenez ce que veut dire endurcir? C'est rendre notre cœur insensible. Dieu te dit, Loulou, tu manquerais pas un petit peu de confiance là? Tu es dans le combat et puis tu fais demi-tour, tu pètes un câble, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et tu peux faire la sourde oreille ou tu peux dire, ouais Seigneur, c'est vrai, tu as raison. J'ai tellement besoin de toi. Que fait Dieu si tu lui dis, j'ai besoin de toi? Il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Quand tu lèves les yeux et tu dis, j'ai besoin de toi, il vient à ton secours. Il vient, il te délivre. Ceux qui se sont endurcis, eh bien, la Bible nous dit dans cet exemple, et c'est leur histoire, c'est ton histoire, c'est mon histoire, ceux qui s'endurcissent finissent par s'éloigner du Père. C'est la première clé. Le combat spirituel, et pour embrasser le combat, pour aimer le combat spirituel, parce que je t'assure, mon frère, ma sœur, on est censé aimer le combat spirituel. Si je me mets à ta place, regarde. Je suis à ta place. On est tous dans le même bateau. Ok, vous n'avez pas compris, je me suis mis à votre place. Enfin, c'est pas grave. Ça avait l'air mieux dans ma tête. Ouais. Je me remets à votre place. Ouais, c'est cool. Merci Seigneur. Nous sommes tous dans le même bateau, les amis. La famille, on est tous pareils. On est vraiment tous pareils. C'est extraordinaire quand nous aimons le combat, quand nous apprenons à aimer le combat. Ce n'est pas qu'on aime se faire mal, c'est qu'on aime la victoire qui est au bout. Gloire à Dieu. Il continue. Première chose, ils ont manqué de confiance, ne nous endurcissons pas et ne manquons pas de confiance en Dieu. Si nous avons cette révélation face au combat, que nous manquons de confiance, nous crions à Dieu. Alléluia. Il continue, Hébreux 4, verset 11 à 13. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Car la parole de Dieu est vivante, efficace. Elle est plus tranchante que toute épée,
à double tranchant, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Oh oh. Je m'appuie aussi sur Hébreux 5, de 7 à 14. Hébreux 5, de 7 à 14. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et de grandes larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu a en effet déclaré à Jésus qu'il était le grand prêtre selon la ligne de Melchisédek. Me basant sur ces deux passages, je tire une deuxième clé. L'auteur nous amène dans ce moment où le peuple est entré en désobéissance. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on aime, parler d'obéissance et de soumission, et pourtant c'est primordial. Pour le peuple chrétien, c'est primordial. Obéir est quelque chose de non négociable. Oh, on n'aime pas. On n'aime pas devoir obéir. On a l'impression qu'on nous prive de nos libertés, n'est-ce pas? Quand on dit tu dois obéir, mais j'ai pas envie. Enfin, moi j'ai une petite pichoulette de 8 ans, et quand je lui demande d'obéir, la plupart du temps elle me dit j'ai le droit de rien faire. Ah si, elle dit ça tout le temps. Bon, mon cœur, je pense que tu as regardé assez la télé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Son corps se tortille tout le temps quand je lui demande ça. Elle se roule sur le fauteuil, on se demande ce qui lui prend. Et puis elle se tord, et puis elle dit « On a le droit de rien faire ici. » C'est vraiment ça, je vous assure, c'est vraiment ça. Quelle que soit la chose que je lui demande, ramasse tes chaussures, mon cœur. On a le droit de rien faire. Si je lui dis d'arrêter quelque chose, on a le droit de rien faire. J'ai l'impression de la priver de ses libertés à chaque fois. Et pourtant, vous savez, vous comme moi, nous savons tous que ce n'est pas vrai. C'est comme ça qu'elle le vit, mais ce n'est pas vrai. Je ne la prive pas de ses libertés parce que je lui demande de ramasser ses chaussures ou je lui dis coupe la télé. Je ne la prive pas de sa liberté. Je suis en train de gérer la liberté qu'elle ne sait pas gérer toute seule. Parce qu'un enfant qui est petit ne sait pas gérer toutes les libertés. Il sait en gérer certaines, d'autres pas. À son âge, elle sait gérer la liberté de rouler à vélo, par exemple. Elle ne va pas rouler en contresens, rouler dans tous les sens, prendre une voiture. Cette liberté-là, elle sait la gérer. C'est bien. Je suis allé promener l'autre jour avec elle et je disais, tu fais attention mon cœur, quand tu arrives au bout de la rue, tu t'arrêtes. Impec, elle a géré. Et là, elle ne m'a pas dit, on ne peut rien faire, en se roulant par terre. Bizarre, hein? Pourtant, c'est le même petit bout, hein? Avec le même papa. C'est fou, hein? Mais là, elle sait gérer. Et comme elle sait gérer, ça devient du domaine du normal, de sécurité, de papa veut mon bien. Vous voyez, je vous emmène. Hein? Papa sait pourquoi il me demande ça. Ben oui, parce que je sais, c'est dangereux. Et donc, ce n'est pas une privation de liberté, c'est de l'amour tout d'un coup. Éteindre la télé, c'est je ne peux rien faire dans la vie. Donc parfois, pour un enfant chrétien, lui dire ça c'est mauvais, c'est on est chrétien, on ne peut rien faire. Et puis quand on devient mature, qu'est-ce qu'on dit? Non, je sais, c'est normal, c'est pas bon pour moi. Papa avait raison, exactement. Et c'est bien de cela qu'il est question. C'est bien de cela qu'il est question. La Bible nous parle d'enfants et d'hommes matures. Un enfant est immature parce qu'il ne sait pas, selon la Bible, distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Il ne sait pas distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Un enfant ne sait pas distinguer la volonté de son père ou pas. Jésus va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon père. Je vous amène. Je sais que pour l'instant, vous suivez de loin, mais je vous amène. Être un adulte, c'est d'avoir appris à faire la volonté de son père parce que c'est une nourriture. On se nourrit de la volonté de son père dans l'obéissance et on devient un adulte. Et cette obéissance nous amène à réaliser que quoi?
c'est de l'amour en fait. Dieu m'aime. Ah, quand il me dit sortir là, à cet endroit-là, à cette heure-là, alors que tu es une jeune fille, pas bonne idée. Bon, même un papa, il dit ça. Mais papa dans le ciel le dit aussi. Il dit, fumer ce truc-là, pas bonne idée. Pas bonne idée du tout. Manger ça, boire ça, ces relations-là, c'est mauvais pour toi, mon fils, ma fille. Et quand on est adulte et qu'on sait reconnaître la volonté du Père, qu'est-ce qu'on dit? Papa m'aime. Papa m'aime tellement. Alors que quand on a un enfant, on se roule par terre et on dit « Ah, j'ai pas le droit de vivre, quoi, quelle horreur !» Le peuple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de parler de ce peuple qui n'a pas su obéir. Ils n'ont pas appris à obéir. Ils n'ont pas voulu obéir. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui considérait que ce que Dieu demandait était des privations de liberté. Ils n'ont pas vu l'amour du Père qui leur disait, alors il y a des choses dangereuses pour vous, on va mettre directement le cadre, si vous marchez dans mes voies, hey, je suis avec vous. Ils n'ont pas saisi ça, ils n'ont pas saisi l'amour du Père. Et Jésus, lui, bien, alors qu'il était fils, il a compris et il l'a fait. Nous l'avons lu ensemble. Jésus, par les souffrances qu'il a subies, a appris quoi? L'obéissance. Il a appris l'obéissance. Et parce qu'il a ainsi marché dans l'obéissance, il a été amené à quoi? Nous l'avons lu ensemble. À la perfection. Je vous le relis. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a ainsi été amené à la perfection, ainsi dans le chemin de l'obéissance, qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. C'est énorme ce qui est écrit là. Alors que nous apprenons à faire la volonté de Dieu, dans le combat, cette volonté nous est révélée dans le désert. Cette volonté nous est révélée et alors que nous apprenons à lui obéir, que nous nous nourrissons de sa volonté, nous grandissons. Et puis les choses deviennent claires, les choses deviennent limpides et puis de plus en plus nous savons, nous réalisons que c'est de l'amour. Deuxième clé, le combat spirituel t'apprend à obéir. Oh, c'est bon d'apprendre à obéir. C'est très bon. Je vous assure qu'apprendre à obéir et de recevoir la volonté de Dieu comme étant un acte d'amour, c'est très bon. Vous imaginez même pas combien c'est extraordinaire de faire la volonté du Père, d'apprécier ses commandements, d'apprécier sa volonté et de le recevoir comme une nourriture excellente et de grandir spirituellement, de grandir dans ses voies, de devenir des hommes et des femmes adultes matures. En grandissant de la sorte, vous savez ce que nous apprenons de plus en plus? Nous apprenons à vivre dans l'amour du Père. Je vous dis cela parce que tous, autant que nous sommes, nous désirons l'amour, n'est-ce pas? Des fois, je prie pour des personnes, je leur dis, tu veux ressentir l'amour de Dieu, et je vois que c'est un désir. Et je prie pour eux. Je prie parce que je crois vraiment à la puissance de la prière. Mais vous savez, il y a quelque chose de primordial. Tu veux vraiment apprendre à ressentir l'amour du Père? Eh bien, apprends à reconnaître l'amour du Père. Il y a de l'amour dans ses commandements. Il y a de l'amour dans sa volonté. Ce n'est pas de la privation de liberté. C'est de l'amour pur. Je pèse mes mots. C'est de l'amour pur. Quand Dieu te dit « Mon fils, ma fille, ne fais pas ça », c'est parce qu'il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Clé numéro 2, le combat t'apprend, te donne l'opportunité de voir si tu obéis ou pas, si tu es grand ou bébé. Ah, ça pique, hein? Ah, et si on est bébé, c'est grave? Il y en a plein qui sont en train de se dire « Ok, docteur, et si on est bébé pendant longtemps, c'est grave ?» C'est grave. Mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que c'est grave, mais ce n'est pas une fatalité. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on le sait? C'est comme quand Dieu nous montre qu'on n'a pas confiance en lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, on se repent.
On se jette au pied de la croix, puis on dit, Seigneur, ben ouais, je suis encore qu'un gamin. Je suis un bébé. Et un bébé, il a besoin de son papa. J'ai juste besoin que tu viennes m'aider. J'ai besoin que tu viennes me parler. J'ai besoin que tu m'apprennes. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dégage. Il dit, mais oui, mon loulou, viens dans mes bras. Ma fille, une fois qu'elle a fini toute cette tortillade là, parce qu'on en fait parfois, on ne peut rien faire dans cette maison. J'attends toujours un petit peu. Je la laisse mijoter. Puis une fois qu'elle est comme ça, on a l'impression qu'elle est au bout de sa vie, je la regarde et je lui fais des clins d'œil. Véridique, vous pouvez demander à ma femme, je fais ça tout le temps. Ou à mes filles, elles le savent. Je lui fais des clins d'œil et puis je l'appelle Doudou. Je dis Doudou. Et alors, vous savez, dans ces cas-là, c'est toujours la même chose. Je dis Doudou. Je veux pas te voir. Doudou. Doudou. Qu'est-ce qu'on fait les papas? On s'approche, on commence là. C'est la meilleure zone, les bisous ici. C'est la meilleure zone du monde. Je donne des petits bisous là. Les premiers, souvent, on se prend des claques. Et puis après elle commence à fondre. Elle commence à faire ça, puis là, je sais que j'ai gagné. Alors, je fais les bisous, et puis je lui fais un gros câlin. Puis je dis que je l'aime tellement. Et là, souvent, après, elle fait ce que je lui demande sans plus rechigner. C'est juste, vous savez, on apprend tellement dans notre relation père-enfant, enfant-père. On apprend tellement comment est le cœur de Dieu. C'est une richesse, hein. Nous, les parents, et je vous souhaite à tous de vivre cela, mais nous, les parents, on a ce privilège de vivre des choses qui nous révèlent le cœur de Dieu. Et je sais que Dieu fait la même chose. On lui boude quelques instants, et puis il nous regarde et fait « Miguel, arrête de bouder. »« Ouais, mais je veux cette nouvelle voiture, ma voiture elle est en panne !» Psst, c'est du vécu. « Je la veux cette voiture, papa !» Miguel. Mais je ne résiste pas quand il me dit Miguel gentiment, je fonds. Et je sens c'est quoi là, je sens son amour. Et puis tu sais que je la veux, la voiture. Et puis après, tout d'un coup, alors que vous savez, quand il vous prend dans ses bras, ça devient juste, oh, et puis si tu ne la donnes pas, c'est pas grave, je t'aime tellement. J'ai fait cette expérience encore pendant ces semaines. Vous savez, quand on passe par des combats, ça nous montre qui nous sommes. Et je me suis rendu compte que j'ai mes limites moi aussi. 3-4 semaines sans bagnole, ça commence à faire long, quoi. Et j'ai dit, ah Seigneur, hein. Mais vous savez, je me roule comme ma fille 2-3 fois, et puis après, je sens sa grâce et son amour. Et puis là, je reviens vers lui, je dis, je suis désolé, je ne veux pas être un enfant capricieux, je t'aime tellement. En fait, ton regard me suffit. En fait, est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle voiture fondamentalement? Ouais, pour aller bosser, mais fondamentalement dans ma vie, non. J'ai besoin de lui. Et on vit ça, vous savez, on revient vers le cœur du Père, et puis le combat nous apprend ça, nous apprend l'obéissance, nous apprend à avoir confiance, et puis on revient vers lui et dit, je suis désolé, je t'aime tellement, et je me sens tellement aimé. Et puis là, vous êtes l'enfant le plus heureux du monde. Vous êtes dans les bras de votre papa, c'est votre super-héros, et c'est le bonheur. Deuxième clé, apprendre à obéir, apprendre à faire de sa volonté notre délice, apprendre à nous nourrir de sa volonté, sans fausseté, sans cachotterie, en nous soumettant à lui. On continue. Hébreux 10, parce que ça continue. Hein. Hébreux, c'est vraiment une perle pour nous. Hébreux 10, je vérifie l'heure, c'est bon. Hébreux 10, 18. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Il parle de Jésus. C'est du langage que les Hébreux comprenaient très bien, le sacrificateur, le sanctuaire, etc. Je n'ai pas le temps de passer en revue tout cela parce que ce n'est pas le plus important par rapport à ce message. Mais c'était vraiment un langage que les Hébreux comprenaient très très bien. Nous avons nous aussi un grand prêtre, Jésus. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec une pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Arrive ce moment où il nous dit que nous devons avoir une pleine assurance par la foi et que nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, honnête et même un corps lavé et pur, propre.
Je ne voudrais pas prêcher sur l'état sanitaire dans l'Église, mais il y a un certain respect de la personne de Dieu quand on s'approche de lui. Dieu ne vérifie pas si vous avez mis du déo ou pas. Mais il y a un certain respect quand on vient dans la maison de Dieu. Pas pour la maison de Dieu, mais pour la personne de Dieu. Seigneur, je veux venir à toi avec respect, je me présente à toi. Vous savez, moi j'ai connu une église où parfois la tenue des femmes le dimanche matin, c'était une compétition. Tellement, alors c'est vrai, les frères étaient en costard, cravate, super, moi j'avais une trentaine de cravates que je possède encore, un peu avec un esprit nostalgique, je ne les mets plus jamais, vous aviez remarqué. Mais bon, soit, je viens voilà, dans mon enfance, j'ai connu des communautés où on avait tous la cravate. Alors c'était toujours avec l'idée, oui, pour venir dans la maison de Dieu, on vient avec respect. Bon, après ça dérive sur, il faut toujours être habillé en costard parce que sinon Dieu t'aime plus. Bon, là je ne suis pas sûr que doctrinalement c'est vrai, hein, je suis même sûr que ce n'est pas vrai d'ailleurs. Mais il y a un certain respect que parfois on perd. Et je ne parle pas de la tenue, hein. Là je parle moi du cœur, vraiment. Parfois on en vient à prendre Dieu pour un pote. Eh bien, vous savez, ce n'est pas vrai. C'est un papa. Il est proche et en même temps, il est Dieu. Et ça, c'est pas rien. Il est Dieu éternel. Et donc, on arrive à ce moment où il dit il faut s'approcher de Dieu avec l'assurance que nous avons dans la foi. Donc il faut venir avec foi, avec un cœur sans mauvaise conscience et avec un corps lavé d'une eau pure, avec un certain respect de la personne de Dieu. Et donc on s'approche de lui et il y a là maintenant toute une partie dans l'Épître aux Hébreux où on va parler de la foi. Parce que le combat spirituel va te révéler où en est ta foi. Et c'est super important. En fait, la révélation de ta foi, la révélation de qui tu es, la révélation de comment tu marches, eh bien, te permet de te présenter devant Dieu et de pouvoir changer. Et notre foi, eh bien, doit être éprouvée. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes. Tu peux continuer à mener ta vie chrétienne en croyant que tu crois, ou alors tu peux dire à Dieu très sincèrement, augmente ma foi. Tu l'as compris? Si tu demandes à Dieu, augmente ta foi, il va le faire. Amen, mais tu vas avoir des combats. Oh, mais c'est bon. Je me souviens, un récit que j'entendais quand j'étais petit, une mamie qui s'était approchée du pasteur en disant « Oh, priez pour moi, pasteur, parce que je voudrais avoir plus de foi. » Pasteur, sympa, il prie pour elle. C'est ce que fait un pasteur. « Merci Seigneur pour tous les combats que tu donnes à ma sœur, les difficultés. » Elle entend ça, elle fait « Oh, mais j'ai demandé la foi !» Ah ben, tu crois que ça vient comment? Ah ouais. Arrive tout ce passage où on nous parle de la foi, dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est vraiment une clé pour se réjouir dans l'épreuve. C'est une clé pour aborder les combats avec joie. C'est une clé pour aimer les combats. La première, je vous ai dit, c'est confiance. Le combat nous révèle si nous avons confiance ou pas. Où en est notre état de confiance? Est-ce que nous recevons l'amour du Père avec confiance? Deuxième chose, ça nous révèle si nous sommes dans l'obéissance ou pas. Ça nous montre, est-ce que faire la volonté de Dieu, c'est bon ou pas pour nous? C'est bon, c'est délicieux? Est-ce que faire sa volonté, c'est notre nourriture? Est-ce que nous sommes un bébé spirituel ou nous sommes un homme ou une femme mature? Et arrive ce moment où notre foi est éprouvée. Dans notre foi, je ne parle pas ici de seulement la confiance, mais je parle vraiment de notre foi. Et je voudrais mettre vraiment le point sur ce que l'auteur utilise. De quoi parle l'auteur quand il parle de la foi? Si vous connaissez un petit peu l'épître. Ok? Ah, il parle de la foi des anciens, l'assurance. Il nous cite plein de gens. Abel, Enoch, Noé, Abraham. Quel est le point commun de tous ces hommes et ces femmes? La foi. Mais il met à un moment vraiment le point sur quelque chose. Allez, je vais vous dire. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie.
En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de ce qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire une patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur prépare une cité. En fait, le point commun de toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes, c'est qu'ils avaient les yeux non plus fixés sur la terre, mais les yeux fixés sur le ciel. Ils n'avaient plus les yeux fixés sur leurs problèmes d'ici, mais sur ce que Dieu promet. Ces hommes et ces femmes, tous, alors il nous cite tous les témoins de la foi, on pourrait dire, je ne vois pas en quoi Abel, il avait les yeux fixés sur Enoch, il avait les yeux... Et pourtant, lui, il dit que si. Il dit que tous ceux-là, ils avaient les yeux fixés sur Dieu et pas sur l'instant présent. Et je voudrais vous amener là. C'est ce que le combat spirituel fait quand il te révèle ta foi. En fait, il te révèle où est placée ta foi. Ah ouais. Parce qu'en fait, on peut croire qu'on croit les bonnes choses et avoir une foi mal placée. Et dans le combat spirituel, Dieu te révèle où est placée ta foi. Et c'est super bon. Hein? Je vous assure, c'est super important. S'il n'y a pas de combat, tu crois que tu crois, mais tu ne sais pas où est ta foi réellement. Elle est basée sur quoi? On peut croire en tas d'affaires. Par exemple, on peut croire à la guérison, et puis arrive une non-guérison, et puis là, oups, notre foi est ébranlée. Non? Ben si, vous n'êtes pas des robots, vous êtes comme moi. On croit que Dieu va donner. J'ai un super exemple, les voitures. Vous avez compris, c'est mon sujet du moment. Hein? J'ai une voiture en panne depuis 4 semaines. Ok, merci Seigneur. Vous pouvez croire que Dieu donne. Et puis la voiture, elle ne va toujours pas. Hein? Et puis là, votre foi est ébranlée. Comprenez, ce n'est pas le fait de croire ou de ne pas croire, c'est où je place ma foi. Ma foi, elle est... Je vois que vous ne me suivez pas à 100%. Ma foi est placée sur l'exaucement. Vous allez tout de suite comprendre. Ou ma foi est placée sur Dieu. Ah, vous avez, ça fait explique. Je l'ai entendu d'ici. Hein. Est-ce que nous croyons à l'exaucement ou est-ce que nous croyons en Dieu? Vous allez dire, oh, c'est bizarre ce que tu viens de dire, pasteur. Non, pourtant c'est fondamental. Est-ce que notre foi est placée sur l'exaucement ou pas? Ou sur Dieu tout simplement? Amen, ma sœur. Bien joué. Bien joué. Mais je ne serai pas déstabilisé. Je ne serai pas déstabilisé. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts, sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Je ne viens pas de me tirer une balle dans le pied. Hein. Je vous ai dit, Yahvé Jiré, Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit. Oui, mais est-ce que ta foi, elle est fondée sur Dieu va répondre ou est-ce qu'elle est fondée fondamentalement sur Dieu? C'est pas chou et vers chou, hein. C'est pas le même. C'est ce qui permet de passer à travers une épreuve sans voir l'exaucement. Si ta foi, c'est Dieu va répondre uniquement, quand Dieu ne répond pas, eh ben, tu perds ta culotte. Tu sais, oh là, qu'est-ce qui se passe? Tu finis par te dire, ah, et quoi alors Dieu Alors que si ta foi elle est basée sur Dieu, tu crois que Dieu répond, mais si Dieu, parce que 1000 raisons n'exaucent pas, ta foi n'est pas ébranlée. Parce que ta foi, elle est toujours sur Dieu. Est-ce que Dieu a changé? Non. Comprenez que c'est puissant. Je me demande si je perds, j'en perds ou pas? C'est bon, hein? Et c'est ce que permet le combat. Le combat, il permet de savoir si tu es en train d'espérer absolument mordicus que Dieu réponde ou si tu espères Dieu lui-même. Si ta patrie, elle est céleste, en fait, quoi qu'il arrive, oh Seigneur, quoi qu'il arrive, tu es bon. Notre espérance, elle n'est pas ici-bas. Hein. Elle n'est pas ou pas d'avoir la voiture, hein. D'avoir ou pas la promotion. Hein. Bien sûr qu'on croit qu'on a un Dieu qui pourvoit. Bien sûr, on a un Dieu qui promet qu'on aura les meilleurs fruits du pays. Vous connaissez ça? Bon, avec la condition de marcher dans ses voies. Parce que c'est la partie qu'on oublie tout le temps. Hein. Ah, Dieu, il a promis qu'on serait la tête et pas la queue. Ouais, si tu marches avec lui. Hein. Il ne fallait pas zapper ça dans l'Écriture. C'est si tu marches avec lui. Et marcher avec lui, ce n'est pas être un bon religieux qui obéit à tous les petits versets. Ce n'est pas ça. Hein.
c'est marcher avec lui. C'est obéir à sa voix. C'est de faire de sa volonté ta nourriture. C'est d'avoir assez confiance. Parce que dans les combats, Dieu t'a révélé où était ta confiance et tu dis non, ma confiance est en toi seul. Et c'est de savoir où est ta foi. Ma foi, mais ma foi, c'est comme Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, on va les jeter à la fournaise, on dit un dernier mot pour la foule. Puis ils disent un dernier mot. On ne va pas se mettre à genoux. Alors là, vous savez, c'est marche ou crève. T'as compris, on ne se mettra pas à genoux. Parce que Dieu veut nous délivrer. Yahvé Jireh. Mais même s'il ne nous délivre pas, tu peux toujours courir. C'est ça, avoir placé notre foi au-delà même de l'exaucement en Dieu. C'est énorme. C'est énorme. Nos regards ne doivent plus être sur l'exaucement même, sur le moment même, bien que Dieu est celui qui exauce, mais sur Dieu lui-même. C'est énorme. Quand on saisit ça, on commence tout doucement à aimer les combats. Parce qu'on dit, Seigneur, en fait, tout ça est permis pour que je grandisse. Ah Seigneur, montre-moi où en est ma confiance. Montre-moi si je panique dès qu'il y a un problème. Seigneur, montre-moi si je suis dans l'obéissance. Seigneur, montre-moi si vraiment ta volonté est ma nourriture. Je suis un gamin, Seigneur, encore, à tes yeux ou pas? Je suis un sale gosse, je suis un gamin difficile, j'en fais qu'à ma tête. Seigneur, montre-moi, papa. Montre-moi, parce que je sais que tu m'aimes et j'ai besoin de savoir où j'en suis. Et Seigneur, montre-moi. En fait, je marche d'exaucement en exaucement, parce que ce n'est pas ça, marcher de victoire en victoire. Ce n'est pas d'exaucement en exaucement. Marcher de victoire en victoire, c'est dans la victoire que Dieu veut pour le moment. Et peut-être c'est une porte qui se ferme. Mais c'est une victoire pour l'Éternel des armées, c'est une victoire pour lui, parce que Dieu voit plus loin. Vous savez, quand on rentre dans cette mentalité, quand on reçoit comme ça le combat, là, on commence à aimer le combat. Oh Seigneur, révèle-moi qui je suis. Et en fait, au final, après cette troisième clé, donc l'opportunité de nous aligner sur ce qui compte vraiment, d'aligner notre foi, c'est ce que j'ai noté là, d'aligner notre cœur et notre foi sur ce qui compte vraiment, sur Dieu lui-même. Après avoir ces clés-là, eh bien nous commençons à réaliser que la victoire n'est pas toujours celle qu'on croit. Amen, hein? La victoire n'est pas toujours celle qu'on croit. Tu rentres dans le chemin et tu dis « Yes, victoire, victoire, je la vois déjà. » Et puis au fur et à mesure que Dieu te travaille, tu dis « Ah ben c'est marrant, je ne regardais pas la bonne chose. Hein. » Mais j'ai quand même une victoire. Parce que tu sais, la victoire, c'est une promesse de Dieu. Et Dieu promet, c'est béton. Dieu promet. Et je voudrais vous donner, pour terminer, parce que je vois que l'heure file, je voudrais vous donner 3 petits points tout simples pour pratiquement, d'une manière pratique, encore en m'appuyant sur l'Épître aux Hébreux, d'une manière pratique, recevoir le combat spirituel comme une victoire assurée et comme vraiment une transformation. Numéro 1, l'auteur nous dit, mais je ne vous cite pas parce qu'il faut aller vite, l'auteur nous dit de ne pas délaisser les réunions. Je sais que c'est un passage qu'on prend complètement en dehors de ce contexte et on en fait comme une sorte de menace. Attention si tu changes d'église, hein, parce qu'il est écrit dans la Bible, Hébreu, n'abandonnez pas votre sainte assemblée. Alors gaffe si tu changes de communauté. Hein. Ne rigolez pas, c'est ce qu'on a fait de ce verset. L'auteur l'utilise dans tout ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il faut le mettre là-dedans. L'auteur est en train de dire, ne délaisse pas les réunions. Parce que tu sais quoi? Il y a une richesse à être avec les frères et sœurs. Il y a une richesse. Si tu veux un moyen pratique de voir effectivement où tu en es dans ta foi, dans ta confiance, si tu places les choses au bon endroit, si tu vois réellement si tu es obéissant ou pas, un des éléments, c'est les réunions. Oh, j'ai positionné. C'est les réunions. Dieu va utiliser l'enseignement, la louange, la communion fraternelle pour te révéler un tas d'affaires. Les rassemblements sont bons, même s'ils durent un peu trop longtemps à ton goût, même si c'est le dimanche après-midi en plein été. Ah, Dieu vous le rendra. Et puis c'est chouette de venir à l'église quand il fait beau, non? Préférez venir quand il pleut, le matin, vous levez super tôt. Je dis ça parce que qu'est-ce qu'on m'a demandé de changer l'heure des réunions? Oh là 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 là. C'est top, hein? Bah, moi aussi, ça me permet de me lever tranquille le matin avec les enfants, c'est super cool. Amen. Dieu est bon en tout temps Dieu est bon. Amen. Ne pas délaisser les réunions, c'est un enseignement, c'est un conseil pratique. C'est juste pratique, ne délaissez pas les réunions.
Il n'y a pas encore longtemps, à un moment, on recevait une sœur qui nous parlait en disant « Ouais, j'ai tellement... je me suis senti seul pendant tellement longtemps, je suis tellement content d'avoir connu et rencontré cette communauté, ça me fait tellement bien, patati patata. » Quelques mois après, des fois, je demande à ma femme, « Tiens, une telle, t'as des nouvelles ?» Vous comprenez, c'est un truc qu'il faut y veiller, parce qu'on est tous sujets à ça. Des fois, il est long quand même, Pasteur Miguel. Hein. Tu sais quoi, dimanche prochain, je ne viens pas. Et tu sais quoi, c'était peut-être ce jour-là que Dieu avait une révélation puissante à te donner. C'est bon, c'est vraiment bon. Deuxième point, pratique. On le trouve aussi dans l'Épître aux Hébreux, il parle souvent de se rappeler, et de se rappeler. Il rappelle la foi des anciens, il le rappelle. Lis ta Bible. Lis ta Bible, prie à chaque... Ah ouais, ça, vous le connaissez encore. On vient de faire un bond de 58 ans en arrière. Il y avait même la coréenne, ouais. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. C'est la vérité. C'est la vérité. Lis ta Bible. Et prie chaque jour, comme le dit le petit chant. Parce que la Bible te rappelle les promesses de Dieu, te rappelle son amour, c'est notre bouquin de référence. J'ai déjà entendu les gens qui disent « Ouais, moi j'aime bien Jésus, hein. J'aime bien la foi et tout ça, mais j'aime pas lire la Bible. » C'est Jésus imprimé. Si tu aimes Jésus, tu aimes le bouquin. Hein. C'est Jésus qu'il y a dedans. Ma femme et moi, quand on est allé à Madagascar et qu'on a amené des Bibles à des gens qui ne savent pas s'en payer une, je vais essayer de trouver la vidéo parce que je l'ai paumée, on a changé de téléphone, mais vous les voyez comme ça quand ils reçoivent leur Bible. Comme ça. Il y en a qui pleurent dessus. Ils sont là, ils font des bisous. Ma Bible, ils sont là comme ça. J'ai été impressionné. C'est beau à voir. Dans le récit du frère Young, que je suis en train de lire, si on vous trouve avec une Bible, vous allez en prison. Hein, de toute façon, vous alliez en prison. Donc les personnes les cachaient, les Bibles. Et donc, ils apprenaient par cœur les évangiles. Et pendant les mois qu'il était en prison, évidemment, il n'avait plus de Bible. Parce qu'il les avait appris par cœur, il repassait tous les jours, les évangiles complets dans sa tête. Vous savez, quand on est privé de sa Bible, hein, après on se dit « Ah, c'était quand même cool d'avoir la parole de Dieu. » Chérissez la Bible, lisez la Bible. Et après, dernier point pratique, eh bien, il faut, et ce n'est pas une manière détournée de faire un résumé de tout ce que je racontais, mais il faut vraiment s'engager dans le combat. Il faut s'engager dans le combat, il ne faut pas le fuir. C'est un conseil pratique, mais je vous assure que celui qui fuit le combat, eh bien, fuit toute la bénédiction qui va avec et ne reçoit pas la promesse de la victoire. Quand on met un pied dans le chemin du combat, quand on met un premier pied, c'est un premier pied vers la victoire. C'est un chemin de victoire. Il ne faut pas fuir le combat. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça même d'une manière pratique? Et je termine vraiment avec ça. Parce que dans notre parler, nous devons faire attention. C'est ce que je voudrais vous dire pour terminer. Dans notre bouche, nous devons accepter le combat. Parce qu'on peut se dire, ouais, bon, ça va, je vais prier. Et puis dès qu'on croise un chrétien, on croise un frère dans la foi ou une sœur dans la foi, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. Eh bien ça, c'est pas embrasser le combat. Et moi je te dis, tu veux être vainqueur dans le combat, tu veux aimer le combat, eh bien ne te plains pas de tes combats. Si tu veux te plaindre à quelqu'un, prie, plains-toi à ton papa. Dis-lui tout ce que tu penses, parce que lui, il peut vraiment tout entendre. Hein. Même quand tu dis 4 semaines sans voiture, 4 semaines sans... c'est mon exemple du moment, j'en ai pas d'autres. 4 semaines sans voiture. Amen, je prends ma sœur. Lui, tu peux lui dire. Alors vous pouvez me dire, ouais, Pasteur Miguel, t'arrêtes pas d'en parler, donc tu te plains. Non, moi, je donne des images à ce que je prêche. Mais combien de fois, quand je parle avec mon époux, je dis, tu sais, on doit pas dire aux autres. On ne doit pas dire. Tu ne dois pas trouver le premier chrétien et lui dire,
franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après tout ce qu'on fait, purée quoi. 10 ans de notre vie qu'on donne. 10 ans. Pff, 10 ans. 10 ans et puis après tu rames parce que tu as une bagnole en panne. Tu vois le truc, hein? On fait tous ça un peu, hein, oui. On trouve un chrétien et puis là, on répand tout notre cœur. Et en fait, ce n'est pas répandre notre cœur parce qu'on veut être encouragé, c'est parce qu'on veut se décharger du truc et on veut montrer qu'on n'est pas content et blablabla. Il faut que ça sorte. Non. S'encourager les uns les autres, ce n'est pas ça. Tu veux vraiment un encouragement? Dis à ton frère, dis à ta sœur, soutiens-moi dans la prière. Je suis dans le combat, mais tu sais quoi, le combat, je ne veux pas le fuir. Je veux l'embrasser, le combat. Et tu sais quoi, je sais que c'est la promesse d'une grande victoire au bout. Alors prie avec moi pour que ma foi ne défaille pas. Prie avec moi pour que ma confiance ne baisse pas. Prie avec moi pour que je sois obéissant. Prie avec moi pour que ma foi soit bien placée. Prie avec moi, mon frère, ma sœur. Ok, là, c'est partager nos fardeaux les uns les autres. Là, ce n'est pas de la plainte. Tu n'as pas besoin de lui dire que ta voiture... Tu n'as pas besoin. Comprenez? Ne pas délaisser les réunions, se rappeler des promesses en lisant la Bible et prendre le combat comme il vient, les bras grands ouverts. Le prendre, dire, Seigneur, je vais foncer dans ce combat parce que tu es avec moi, tu es Yahvé Jireh. Tu es l'Éternel qui a pourvu déjà la victoire. Amen, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce moment de parole. Merci pour les encouragements que nous avons dans les Écritures qui sont ta parole. En fait, c'est ta parole, Seigneur. Et merci parce que, Seigneur, il y a une richesse. Merci pour l'Épître aux Hébreux, Seigneur, que j'ai pu utiliser cet après-midi. Merci pour la richesse que tu nous as laissée, oh Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis dans les combats, tu nous diriges par tes mains puissantes, Seigneur, et vraiment, tu nous apprends à avoir confiance en toi. Tu nous révèles où nous en sommes. Tu nous révèles, Seigneur, si nous marchons ou pas dans l'obéissance. Tu nous révèles, Seigneur, où nous en sommes vraiment, Seigneur, dans cette maturité spirituelle. Seigneur, et tu nous révèles où nous plaçons notre foi. Tu nous révèles, Seigneur, si notre foi est sur l'exaucement de nos prières ou si notre foi, elle est sur toi, Seigneur, sur le bonheur que nous aurons à vivre avec toi pour toujours. Si notre patrie, elle est au ciel ou si notre patrie, elle est ici. Seigneur, merci parce que vraiment les combats nous révèlent tout cela. Seigneur, je prie vraiment pour un courage surnaturel pour la communauté. Je prie que mes frères et sœurs, Seigneur, ne cherchent pas à s'en sortir eux-mêmes, mais qu'à travers ces quelques enseignements, Seigneur, vraiment, ils se jettent au pied de la croix en disant, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, qu'ils reçoivent cette révélation que tu n'es pas en colère, tu n'es pas fâché. Tu n'es pas en train de nous taper dessus. Seigneur, tu nous aimes tellement. Seigneur, que chacun puisse recevoir la révélation que le combat est très, très, très bon parce qu'il nous révèle pour que nous puissions être transformés. Seigneur, merci vraiment. Tu nous aides à être assidus aux réunions, à aimer les rassemblements, à aimer être avec nos frères et sœurs. Tu nous aides, Seigneur, à aimer ta parole, à lire chaque jour et à prier. Seigneur, et tu nous aides à ne pas nous plaindre, de nos combats, mais à les embrasser, à nous jeter vraiment comme un fauve dans le combat, à courir, Seigneur, parce que nous savons que tu nous aimes et que la victoire est assurée. Seigneur, je te remercie. Je bénis chacun des membres de la communauté, là et pas là, ceux qui sont présents, ceux qui sont absents. Je les bénis en ton nom, Père. Je te remercie. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyez abondamment bénis.